Léopold Sédar Senghor de Joal. Il est en même temps également l'ancien président du MEM, c'est-à-dire la structure qui réunit tous les élèves et étudiants de la localité, dont nous étions également membres au sein de cette structure. Lui, il va apporter ce qu'on appelle son intervention dans ce livre qu'on appelle Ouagadi Daga. Alors, donc, M. Ibrahim Ngom, à vous l'honneur, la parole. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Jeune frère que j'ai eu l'occasion de découvrir, je me nomme Baïtiao, un jeune très engagé qui nous fait l'honneur aussi. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez déjà à combien la tâche est déjà périlleuse. Pas périlleuse parce que vouloir traduire un livre qui est écrit, qui est écrit en français, du moins en wolof, en français, ça ne sera pas vraiment une tâche facile. Mais on va s'évertuer et essayer de notre mieux pour véritablement partager nos modestes connaissances avec vous. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord magnifier la présence de cette auguste assemblée, dire bonjour à ces éminents hommes de lettres, à ces hommes de culture, à ces amoureux du savoir et de la littérature, en l'occurrence M. Mamadou Kamara, que j'ai eu l'occasion de découvrir à Masalikul Jinan l'année dernière. C'était lors d'une cérémonie organisée, en tout cas par des écrivains mourides. Saluer également et magnifier la présence de M. Wadelou, le directeur de Segima Édition, et lui dire, nous voyons à combien vous soutenez notre jeune frère qui est Al-Amin, et je dirais que vraiment c'est un jeune qui mérite beaucoup de soutien, qui mérite notre encouragement, raison pour laquelle nous ne ferons que vraiment l'encourager et prier pour que l'œuvre ait un succès et qu'il s'en suive également à d'autres productions et également saluer la présence de M. Serigé, le président de FAS Sénégal, que j'ai eu vraiment l'occasion de découvrir, accompagné de notre sœur, c'est Yacine Sey. Véritablement, elle a fait l'honneur qu'on a aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais encore vraiment dire à l'ami qu'il faudra continuer. Ce n'est pas facile, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on a l'habitude de le dire. Saluer également la présence de M. Léutine, le président du mouvement Tchilabok. Nous tous, nous connaissons sa portée, son envergure, mais vraiment son sens d'engagement pour notre localité. Saluer la présence de tous les amis, des frères, des sœurs et des parents de Al-Amin qui sont venus tous partager avec nous cette cérémonie, sachant qu'ils ont pris une bonne partie de leur temps précieux pour ne serait-ce que venir honorer Al-Amin qui nous a tous réunis aujourd'hui. En fait, parler de Ouagadi Daga, ça ne serait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une tâche facile pour moi. J'aurais aimé pouvoir m'exprimer en Wolof pour pouvoir faire bénéficier de nos modestes lumières avec nos mamans qui sont là présentes. Et pour cela, peut-être qu'ils n'auront pas l'occasion de pouvoir nous suivre en français, mais il m'a été chargé de
travailler en français, mais essayer de faire un petit commentaire sur l'œuvre qui est Wagadi Ndaga. Saluer également la présence de toute la presse. Je veux nommer Live Pro, Ousnar TV. Je vois devant moi notre frère également Salam TV et Phénomène TV. Mansour, véritablement merci. Auguste Assemblée, honorables invités, avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord commencer par faire une petite analyse, mais un petit travail de décodage sur l'œuvre Wagadi Ndaga. Et comme vous le voyez bien, Wagadi Ndaga pouvait être considéré comme une œuvre qui est venue à son heure. Mais si nous commencions par faire un petit déchiffrage du titre Wagadi Ndaga, il faudra juste retenir que c'est un titre à la fois oxymorique, polysémique, mais assonantique. D'abord, titre oxymorique. Pourquoi? Parce que Wagadi Ndaga est un réseau de sens de deux termes qui se contrastent mais qui se complètent parfaitement. En effet, le vocable Waga fait reflet d'un tableau d'un grand corps malade, empesté, étouffé et ballotté par un destin aveugle, traduisant à l'arrière-plan le mal de vivre d'un être pris au piège par un destin aveugle mais alarmant. Et la notion de Ndaga traduit le signe d'une personne qui jubile sa gloire et toute sa joie de vivre. Ensuite, ce qui chatouille encore. Merci beaucoup. Très bien. Là, je serai encore plus à l'aise. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez déjà, je commence à très niveau. Mais ce n'est pas facile. On va essayer vraiment de s'y atteler. Voilà, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je disais que c'est un titre qui est aussi assonantique. Et ce qui me chatouille à l'oreille, au contact du recueil, c'est surtout le bruit assonantique de la voyelle A. Quand on dit Wagadi Ndaga, il y a effet de sonorité de la voyelle A, mais qui traduit, à notre sens, un cri de douleur, mais surtout un cri aussi de souffrance. Et ne serait-ce qu'au choix de ce titre, l'on pourrait se dire qu'Alamine est un magicien de mots, un grand artisan du verbe. Il sait bien entrer dans les couloirs les plus sombres de la société sénégalaise pour témoigner de ses goûts, de ses odeurs et de ses bruits. Il sait bien également décrire le quotidien des peuples ainsi que les faiblesses des dirigeants politiques et leurs dérives. Il est sans doute un semeur de lettres. Ce qui nous amène à réfléchir sur la problématique suivante. Comment Wagadi Ndaga est une œuvre de contestation des régimes politiques africains? Une thématique qui a toujours intéressé un bon nombre de poètes et de romanciers négro-africains. Ainsi, il a su perpétuer le combat littéraire de ses prédécesseurs, non pas par la langue du colonisateur d'alors, mais par un wolofal bien châtié et savant. D'où la portée et toute la pertinence de son œuvre. Il est un grand conservateur, il est également un nationaliste. C'est pourquoi,
Dès l'entame du recueil, le poète plonge son lecteur dans l'imaginaire d'une Afrique mythique où il y avait l'abondance, la prospérité et la paix. C'était comme un paradis terrestre. Cependant, cet état de jouissance sera vite bouleversé par l'envahisseur Cormaï, comme nous l'avons découvert dans l'œuvre, qui viendra installer le chaos, la terreur et la spoliation de nos terres. En atteste fort ce distique dans le poème Sagan, lorsque le poète déclare, je cite, « Li jiitu sunuy maam di jëflantewaat ak der bu weex, teeni wurus yi ak ngalam yi doonoon fi xéewal yu dul jeex. » Dès lors, l'on peut comprendre que Ouagadi Dada est une œuvre qui se veut avant tout une vitrine sur le passé de l'Afrique avant l'arrivée du colon. Et on pourrait nettement voir que cette Afrique-là lointaine, que dans cette Afrique-là lointaine, il y avait la joie de vivre, l'or et la richesse, comme il l'a si bien dit, quand il dit Wurus, quand il dit surtout Ngalam, ça témoigne de toute cette richesse-là, en tout cas, qui n'ont aucune culture du pouvoir, des présidents qui, au lieu de développer l'Afrique et de transformer l'indépendance acquise en signe de progrès et de développement, mais l'entraînent dans une atmosphère de crise et de troubles profonds. C'est d'ailleurs tout le sens du poème de Retentedik, vous voyez bien à la vie, il est un peu audacieux dans son écriture, Retentedik, où le poète s'interroge avec angoisse sur l'avenir de son peuple. Je cite, « Bëgg falu buur, lu ko wutalee ak foqanti nguur, te rëqante ay ndigg baa dina lu jig. » Voyez bien, une question entière qui nous interpelle tous et chacun en aura son appréciation, mais j'ai bien peur qu'avant de sortir de ces salles, on risquerait maintenant d'être pris pour délit d'opinion. En tout cas, je ne sais pas si ça sera un ami pour moi, mais voilà en tout cas ce que nous dit le poète. Sous ce rapport, le poète peint l'Afrique à l'image d'une région d'instabilité et de conflit. Et par des séries de coups d'État, le pouvoir se passe de main en main. On dirait par le sang, on y accède, et par le sang, on le quitte. Une absence totale de démocratie caractérise ce monde. Cette situation se laisse voir de mieux, rien qu'à travers les titres de poèmes tels que, je cite, Tagatebe, page 39, Fokhartingu, page voilà, 42, 41 du moins, Kanara, page 42, et Moursaïna, page 47. Déjà des titres de poèmes qui sont à la fois audacieux, mais qui sont accusateurs aussi. Nous sommes ici donc, sans doute, dans un cycle infernal de malheur et de souffrance. La dictature y règne comme règle de jeu politique, comme pour reprendre que la loi du plus fort est toujours la meilleure, pour paraphraser Jean de La Fontaine. Mais au-delà de cette tyrannie s'y ajoute, entre autres thèmes, la dénonciation d'arrestations tous azimuts d'opposants politiques. Je vous renvoie à la page 32, de l'injustice, page 56, de la transhumance politique, page 66, de la corruption, page 48, de l'opportunisme, page 67, du pouvoir de l'argent, page 65, et surtout de l'accaparement des biens de la cité, page 64, par les tenants du pouvoir, comme l'a si bien dit le poète